Première épître de Pierre, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Christ, donc, ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché, pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Car il nous suffit d'avoir accompli, dans le temps déjà écoulé, la volonté des nations, alors que nous marchions dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans le manger et le boire, et les criminelles idolâtries. En quoi ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même bourbier de corruption, vous disant des injures. Et ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela qu'il a été évangélisé à ceux aussi qui sont morts, afin qu'ils fussent jugés selon les hommes quant à la chair, et qu'ils vécussent selon Dieu quant à l'esprit. Deuxième paragraphe, versets 7 à 11. Mais la fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres, et veillez pour prier. Mais, avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Troisième paragraphe, versets 12 à 18. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Quatrième paragraphe, verset 19. Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. Première